Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Je suis heureux de vous retrouver ce matin et je voudrais vous poser une question. À quoi ça sert d'être chrétien? Voilà une question qui entrerait bien dans la bouche d'un adolescent de notre époque, qui remet tout en question, qui se pose des tas d'interrogations quant à son futur, quant à sa manière de vivre. À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien dans le monde actuel où tout doit servir à quelque chose? Alors que bien clairement, être chrétien n'apporte pas forcément ni une meilleure santé, ni une sécurité d'emploi, ni une vie sans conflit, et qu'on ne voit pas très bien les avantages que l'on a à être chrétien. Cette question n'est pas nouvelle. Elle se posait déjà à l'époque de Jésus. À quoi bon suivre Jésus si les autres peuvent faire exactement les mêmes choses et que nous n'avons aucun privilège? En plus, si des croyants et des non-croyants se comportent de la même manière, on ne peut même pas savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas en les voyant à l'action. On l'a bien vu avec les inondations. Des gens de tous bords ont participé au grand élan de solidarité, des chrétiens, mais d'autres aussi, sans distinction. Reportons-nous à l'an 27, il y a presque 2000 ans. Nous sommes à Capharnaüm, et ce jour-là, on discutait guérison, et spécialement guérison de maladies psychosomatiques qu'on voyait à l'époque comme étant liées à une possession par des démons. Une possession par un ou plusieurs démons intérieurs qui aliénaient les gens et les faisaient se comporter d'une manière tout à fait anormale et inquiétante. Je vous invite à lire un petit récit qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, à partir du verset 33 jusqu'au verset 41. Marc 9, 33 à 41. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, Jésus se mit à leur demander « À propos de quoi raisonniez-vous en chemin ?» Mais eux gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit alors un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, il m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus répondit « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler de moi en mal, tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. » Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, vient donc le trouver avec un problème. Ils ont vu un homme qui était en train de guérir des gens en son nom, mais un homme qui ne faisait absolument pas mine de vouloir devenir lui-même un disciple. Alors, à quoi bon être chrétien? À quoi bon suivre Jésus si les autres en font autant qu'eux, sans avoir besoin d'accorder leur vie à une religion qui est une religion exigeante?
comment va réagir Jésus à cette question de Jean? Il serait très facile pour lui de faire honte aux disciples. Après s'être disputés pour savoir quel était le plus grand, ils viennent de faire obstruction à une guérison au nom de leur privilège. Ils disent, c'est le verset 38, « Parce qu'ils ne nous suivaient pas, nous les disciples. » Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre dans leur réponse? Si encore ils avaient dit « parce qu'ils ne te suivaient pas », mais non, ils ne nous suivaient pas, disent les disciples. Est-ce que nous n'avons pas tendance, nous, à faire la même chose? Tendance à critiquer ceux qui ne célèbrent pas comme nous célébrons, qui ne se reposent pas le même jour que nous, qui ne s'inscrivent pas à des activités que nous avons organisées, qui n'interprètent pas la Bible comme nous, qui ne se marient pas dans nos églises. Imaginons un Jésus moralisateur. Il aurait dit ceci, « Pour qui est-ce que vous vous prenez? Qui êtes-vous pour empêcher quelqu'un de faire du bien à ses semblables? Êtes-vous sourd et aveugle? Je viens de mettre un enfant au milieu de vous, un petit qui n'a même pas droit à la parole, en vous demandant de l'accueillir comme si c'était moi. Et vous vous empressez d'exclure quelqu'un qui agit en mon nom, sous prétexte qu'il n'est pas de votre bord. » Mais Jésus n'a jamais humilié personne. Il connaît notre besoin maladif de nous comparer toujours aux autres, à cause en fait de nos doutes sur notre propre valeur. Mais Jésus s'abstient de nous lancer à la figure que les démons sont bien répartis et que nous ferions sans doute mieux de chasser ceux qui sont en nous. Il n'a pas dit que nous donnons une fausse image de Dieu à tous ceux qui sont auprès de nous, une fausse image de Dieu et de son royaume de lumière, quand nous décidons de ce que les autres doivent faire pour porter le titre de chrétien. Jésus n'essaye même pas de nous expliquer que la seule chose qui compte, c'est de faire du bien aux autres et de les aider à trouver la paix intérieure. Non. Sans l'ombre d'un jugement ou d'un reproche, Jésus va répondre tout simplement au verset 39. Ne l'empêchez pas. Alors, avec son autorité délicate, il fait appel à leur intelligence. Ne l'empêchez pas parce que je ne cherche pas à être obéi aveuglement. Il les fait réfléchir. Ne l'empêchez pas parce que. Vous allez comprendre maintenant si vous réfléchissez. Parce qu'il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse juste après mal parler de moi. Faire un miracle, c'est toujours transmettre à autrui un peu de cette puissance de vie qui nous vient de Dieu. En grec, faire un miracle, ça se dit faire une puissance. C'est le mot dynamis qui est employé en grec. Un mot qui a donné en français le mot dynamo, le mot dynamique, et même le mot dynamite, une puissance extraordinaire. Impossible de se laisser traverser et de transmettre cette puissance qui guérit juste après avoir médit quant à son origine. Impossible de transmettre cette puissance et de dire du mal ensuite de Jésus et de ses disciples. Jésus perçoit bien que ce sont ses disciples qui ont besoin d'être rassurés. Ils viennent de perdre un de leurs repères et cela touche leur confiance en lui. Si d'autres font exactement les mêmes choses sans être des leurs,
à quoi bon peiner à le suivre? À quoi bon faire des efforts, se donner du mal pour faire comme il nous le demande? Et Jésus ajoute au verset 40, le verset suivant, « Quiconque n'est pas contre nous est pour nous. » D'abord, le bien que d'autres apportent vient nécessairement de Dieu, sinon ça ne ferait de bien à personne. Cela ne peut pas être dirigé contre nous. Pensez à tous ces volontaires qui ont participé aux réparations après les inondations. Il y avait des groupes de musulmans, il y avait des groupes d'athées, il y avait des groupes qui ne disaient pas leur origine, il y avait des groupes d'Adra, il y avait des groupes catholiques, des groupes protestants. Qu'est-ce que cela change de faire partie d'un groupe ou de l'autre? Toutes ces actions ne peuvent pas être dirigées contre Dieu et contre nous. En plus, quelle que soit leur qualité, les autres ne peuvent jamais prendre tout à fait notre place, car notre manière d'être chacun, croyant, est unique au monde. Chacun de nous est appelé à faire des puissances, comme le dit la Bible, des puissances qui correspondent à ce qu'il est lui-même, et ce n'est pas interchangeable d'une personne à l'autre. Mais la parole apaisante de Jésus va encore plus loin. Le bien que font les autres autour d'eux peut devenir bienfaisant pour nous. Ce n'est déjà pas contre nous, mais ça peut même tourner à notre avantage pour que nous puissions en tirer parti. La personne qui adopte un comportement chrétien, éventuellement plus chrétien que le nôtre d'ailleurs, est pour moi, si je me laisse interpeller, remettre en question et stimuler par elle. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai rencontré au dispensaire de Médecins du Monde un monsieur d'un certain âge, assez mal en point. C'était un diabétique et malgré son traitement, il était très mal équilibré et risquait de faire de sérieuses complications. C'était un étranger sans papier, sans ressources, sans domicile, qui vivait dans la rue. Et comme beaucoup de SDF, il avait plutôt tendance à boire beaucoup d'alcool que beaucoup d'eau. Avec l'infirmier qui m'accompagnait ce jour-là, nous avons essayé de lui parler et de lui donner des bons conseils, en lui indiquant quelques règles alimentaires pour mieux arriver à équilibrer son diabète. Comment répartir les repas sur la journée? Quel type de boissons et d'aliments préférer ou éviter? Et ce monsieur SDF nous a laissé parler un bon moment, et tout d'un coup, il nous a interrompus. Il nous a raconté que nos discours étaient très beaux, mais que lui se nourrissait en fouillant les poubelles ou en cherchant des aliments comestibles dans les invendus que les magasins jetaient sur le trottoir à la fin de la journée. Alors nos bons conseils, choisir ses aliments, choisir ses boissons, n'avaient pas beaucoup de sens. Et sur ce, il part, il quitte le dispensaire avec les médicaments que nous lui avions donnés, et il s'en va. Mais quelques minutes plus tard, le voilà qui revient, avec un petit sac en papier à la main. Il demande au responsable de l'accueil de nous revoir, l'infirmier et moi. Là, à notre grande surprise, il sort de son petit sac de papier 2 petites cooks qu'il nous offre comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'étais confondu. Cet homme SDF venait de faire ce dont je n'aurais jamais été capable, même au nom de Jésus. Il avait fait une puissance, et c'était moi qui avais besoin de guérison.
et lui, sans le savoir, était en train de laisser en moi, en train de chasser en moi un démon de l'exclusion. Je ne sais pas comment il s'est procuré ces cooks. Il n'avait pas de moyens, il n'avait pas d'argent. Mais peu importe, ce geste était là. Malheureusement, l'histoire n'est pas encore terminée. Et je dois vous avouer la suite. Cette rencontre se passait au milieu de l'après-midi. Et moi aussi, je suis diabétique. Et pour respecter les normes de mon traitement, je dois manger uniquement au repas et rien entre les repas. Chaque repas étant précédé par une piqûre d'insuline. Alors je n'ai pas pris la petite couque qu'il m'offrait. Et c'est seulement un peu plus tard que j'ai réalisé la bêtise que j'avais faite. Et je l'ai amèrement regretté. L'infirmier, lui, a mangé la sienne. Et moi, j'ose à peine penser à ce que ce SDF a dû penser de moi, a dû ressentir quand j'ai refusé sa couque. On nous a appris qu'être chrétien, c'est venir en aide aux autres, chasser des démons, bien parler de Jésus, donner à boire. Et là, Jésus renverse tout. Il dit au verset 41, « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous êtes du Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. » Être chrétien, c'était accepter la petite couque. C'était recevoir à manger ou à boire parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Plus question de savoir qui est chrétien. Et ce jour-là, je me suis juré d'essayer de ne plus jamais répéter le même genre de faute en étant incapable de recevoir au nom d'un beau principe de santé. À quoi ça sert d'être chrétien? Peut-être à donner aux autres le sentiment qu'ils sont irremplaçables, puisque nous avons besoin d'eux, de leur verre d'eau, de leur petit cook, de leur accueil, de leur sympathie. Et sans doute aussi, être chrétien, ça sert à nous libérer de démons qui font la loi en nous, sans même que nous en soyons conscients. Pour que nous devenions assez libres à notre tour, pour nous réjouir vraiment du bien que tout être humain peut faire aux autres, quelle que soit son appartenance. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les enseignements que tu nous apportes. Aide-nous à ne pas être des chrétiens qui jugent les autres, qui font des catégories, mais des chrétiens qui acceptent le bien que chacun peut faire et qui contribuent à ce que
l'humanité puisse vivre un peu mieux. Aide-nous à être des chrétiens qui savent donner, mais aussi des chrétiens qui savent recevoir. Recevoir parfois des leçons qui nous font mal, mais qui peuvent nous aider à nous transformer. C'est ce que je te demande ce matin au nom de Jésus. Amen.